Aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ne perdons pas plus de temps. Nous sommes ici en stream pour faire un marathon d'Ultimatum. Moi, mon objectif là aujourd'hui, c'est de terminer Ultimatum en une journée. Mais on n'est pas sorti de l'auberge là. Vous avez kiffé de fou Ultimatum FR et on m'a dit, j'ai eu des échos comme quoi Ultimatum US, c'est un autre délire, c'est un autre niveau. Il y a des histoires de touche pipi. Oh, ça touche pipi dans Ultimatum US. Je veux voir. Qui sont ces gens que je vais insulter? C'est parti pour ce premier épisode de Ultimatum US. Let's fucking go. C'est moi qui ai décidé de donner à Hunter un ultimatum. Moi, je suis prête à m'engager. Alors, je lui ai dit que je voulais qu'on se fiance. Ou bien que lui et moi, on pouvait rompre. Je crois qu'on est arrivé à un stade de notre relation. J'ai une théorie dès les premières secondes, parce que Leonardo va parler là, tout de suite là. Ce mec là, c'est son toutou. Lui, c'est le toutou de sa meuf, sachez-le. C'est elle qui prend les décisions, c'est elle qui gère tout, et lui juste il suit, tu vois. Je le sens un peu renfermé, c'est un mec timide. Il a pas peur de dire je t'aime à sa meuf, tu vois. Mais elle dit, lui aussi dit. On s'est rencontrés à la fac. Je travaillais dans un bar, et là, elle est entrée. À l'instant où je l'ai vue, j'ai eu le souffle coupé. J'ai tout de suite su qu'elle était faite pour moi. Mais elle est mignonne. Il est mignon ce petit couple là. Elle est mignonne, il est mignon aussi. Il me rappelle grave un mec qui était dans ma classe. Je suis prêt à me marier. Théma, comment il est frais. Voilà, ça va être notre Théo. Ce mec-là, ça va être notre Théo. J'ai une théorie selon laquelle elle est un peu jalouse. Elle doit avoir un côté un peu jaloux. J'allais dire limite un peu hystérique, mais bon, faut pas abuser. Je ne crois pas qu'il n'y ait qu'une seule personne pour chacun d'entre nous. Oh là là, il y a des BG, hein. Il y a des BG, mais est-ce que parmi eux, il y a un André? C'est notre André. Je suis persuadé que lui, c'est un André. Je sais pas pourquoi. Ça doit être peut-être le physique, comme il ressemble à André. Le flairus. L'ultimatum, c'est qu'elle doit m'épouser. Ou bien alors, qu'on doit rompre. C'est simple, je suis entièrement elle. Ah ouais. Et si elle ne le voit pas, alors je devrais trouver quelqu'un qui en serait capable. Vous trouvez pas? Il a une tête super symétrique. Il est trop frais. Et en plus, comment il aime sa meuf, moi, je respecte beaucoup ça. Lui, ça va être mon goat. Bonjour à tous. Vous êtes ici aujourd'hui car vous êtes en couple et que votre moitié vous a donné un ultimatum. Je veux pas imaginer que Shanique puisse me quitter si je décidais de pas l'épouser tout de suite. Elle est convaincue d'être prête pour le mariage et j'ai refusé ses demandes un bon nombre de fois. Ah ouais, Parce que moi- je vois. Je pense que Randall, vous voyez la meuf dans Ultimatum FR qui voulait pas se marier avec André? C'était Sarah. Sarah, elle ne voulait pas se marier, mais elle avait peur d'une chose, c'était que André le quitte. Et là, je pense que c'est exactement ce qui se passe. C'est marrant, je pense qu'il y a les rôles qui se sont échangés entre André et Sarah là. Je trouve que ça fait un bon parallèle. Soyons honnêtes, la peur de l'engagement se résume toujours à une seule et même question. Y a-t-il quelqu'un qui me corresponde encore plus? Vous tenez ici la chance de votre vie. Vous allez tous faire l'expérience de deux versions de votre potentielle future vie maritale. Regardez les personnes qui vous entourent. Vous êtes tous compatibles avec plusieurs partenaires. Et tous autant que vous êtes, vous pensez au mariage très intensément. Si vous hésitez à épouser votre partenaire, il ou elle pourrait trouver quelqu'un qui le fera avant vous. Je vais avoir l'opportunité de parler à d'autres couples qui sont dans une situation similaire. Et je vais découvrir si je m'entends avec quelqu'un d'autre. Pour pouvoir donner une réponse à l'ultimatum d'Alexis, et je dois d'abord répondre moi-même à ces questions. Je ne suis pas prêt à demander Alexis en mariage, mais je crois que si je rencontrais la femme parfaite, je pourrais tout à fait me fiancer sur le champ. Ce mec-là, tu vois, il peut s'exprimer, il peut dire ce qu'il ressent et tout, mais je sens quand même une réserve chez lui. Alors, je suis curieux de savoir pourquoi il ne veut pas se marier. Il y a des gens qui vont dire, mais attends, mais c'est une dinguerie ce qu'il est en train de dire là, c'est un ouf. Mais j'arrive à comprendre. Parce que, en fait, là, concrètement, il est en train de dire que lui, il recherche la meuf parfaite et que la raison pour laquelle il se marie pas, du coup, finalement, c'est que la meuf avec qui elle est pas parfaite. Mais donc, on aura tendance à se dire, mais si c'est pas la meuf parfaite selon toi, pourquoi tu restes avec elle? Je pense que là, c'est juste, il s'est juste mal exprimé. Blâmez-le si vous voulez. Moi, je veux pas le blâmer pour ça. C'est que le début. Je veux pas juger. Je veux pas faire la même erreur que dans le premier. J'ai longtemps jugé Roman. Vous avez vu où est-ce que ça m'a conduit? Ça m'a conduit à me retrouver devant Catherine et Richie qui me disent que Roman, en fait, c'était la goutte. Regarde, j'adore sa bague. Apprends-moi comment faire. Maman, on a très envie. Oh, April, elle a l'air d'être une meuf gênante. Regarde, j'adore sa bague. Rézeille. Oh, excusez-nous, Rézeille. Pitié. Eux, ils sont ensemble que pour les caméras. Je suis désolé, c'est plus fort que moi. Tiens, et regarde comment c'est de beaux gosses, comment ils sont frais, bien évidemment. Genre, ils ne sont ensemble que pour le physique. Ce soir, vous vivrez votre dernière soirée ensemble en tant que couple. À la fin de la semaine, vous choisirez chacun un ou une partenaire. Vous emménagerez et vivrez ensemble pendant 3 semaines. Ce sera votre mariage test. Ensuite, vous vivrez exactement la même expérience avec la personne avec qui vous êtes arrivé.
Quand je vois les 5 autres femmes que Jake pourrait fréquenter, ça me donne envie de le prendre par la main et de le ramener illico à la maison. J'aimerais dire que ça ne me fait rien, mais c'est vraiment très angoissant. Et franchement, ça a l'air d'être une meuf bien. Franchement, elle a l'air de beaucoup aimer son mec. Hein. Elle a l'air de vraiment l'aimer, mais elle a l'air un peu de vouloir trop mener la danse. Et ça, vous allez voir, ça va se révéler dans leur couple. C'est quoi ces bisous timides là? C'est vraiment un bisou de daron ça, faire ça. Nos darons, ils aiment trop faire des bisous comme ça, des bisous timides, genre des fois ils veulent se faire un petit bisou symbolique, mais devant les enfants, feu de bellec, tu vois. Ils font des bisous comme ça. Avec le bruit. Cette expérience est tellement réelle que ça me rend un peu malade. Mais je suis un peu attirée par Randall. Je crois que je serais prête à tenter quelque chose avec lui. Mais frère, elle veut... Mais attends, je comprends pas. Comment t'es à l'aise de dire ça dès le début? Toi, t'es venu là, mais pour des mauvaises raisons. Aïe, 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 aïe. Déjà, elle veut pas se marier, mais en plus, elle veut prendre le zizi de André 2. Je veux que cette expérience fasse avancer notre relation. Je t'aime. Je t'aime. Un bisou. Jake, il en avait pas envie, hein. C'est ce que font les couples mariés. Je sais. Et on n'est pas mariés. Tu m'as acheté une voiture. Vous achèteriez une voiture à une meuf avec qui vous n'imaginez même pas même les fiançailles. Ils sont même pas fiancés. Il imagine même pas les fiançailles pour l'instant. Tu lui achètes une voiture? Chef, vous avez toutes les caractéristiques de gens qui sont mariés sans être mariés. Bien évidemment qu'April, là, elle est fatiguée. Bien évidemment, elle veut que tu lui graines la plante dans le con. Je veux profiter de cette expérience pour fréquenter d'autres personnes. Frérot, Je veux y voir plus clair. Et frérot. avoir une nouvelle perspective sur ce que toi tu recherches. Jake, lui, il a aucun argument concret qui fait qu'elle ne se marie pas avec elle pour l'instant. Et ils sont super à l'aise dans cette série, hein. Mais je vais aller voir ailleurs, je vais aller voir... elle me plaît bien. Hey, doucement. En couple, j'accepte de faire des compromis, mais pas des sacrifices. Écoutez bien ce qu'elle a dit, hein. Tout droit. En couple, j'accepte de faire des compromis, mais pas des sacrifices. C'est exactement tout ce qu'on disait, souvenez-vous, dans Ultimatum FR. Et j'espère qu'elle va rester dans cette lignée. J'espère qu'elle va rester toute droite avec ça. Si tu dis que tu ne veux pas avoir d'enfants, et que moi je te dis que je veux en avoir, et c'est le cas, c'est quoi le compromis? Une moitié d'enfants? Non, pas du tout. Tu dis qu'on ne devrait pas faire de sacrifices. Que je veux dire, C'est ça une relation. tu veux me laisser parler? Oh, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes en face du premier de cette saison. Les gars, je vous avais dit quoi? Ultimatum US, c'est un autre niveau. Au vu de ce qu'on est en train de voir, nous savons déjà que ce mec, on ne sait pas absolument pas comment il s'appelle. On sait déjà pertinemment que ce mec l'a enchaîné. Elle est emprisonnée, elle a les menottes. Oui, l'antagoniste qui en moi a reconnu le mec absolument toxique qu'il est, le pervers narcissique. Sachez une chose, ça va être terrible. Il y aura du sang partout. Dans ce cas, tu dois trouver quelqu'un qui a envie d'avoir des enfants avec toi. Franchement, le montage est très bien fait. On passe d'un mec complètement immature, du coup, qui veut pas se marier pour des raisons qu'on comprend pas trop, à quelqu'un qui a des raisons très claires et précises. Donnez toutes les raisons pour lesquelles, là, si on trouve pas une solution, ça sert à rien qu'on reste ensemble. À notre dernière soirée. Le couple de Rockstar! Je lance un ultimatum à mon petit ami Zay. Leur relation est basée que sur le physique. Écoutez bien. Avec moi, je sais que Zay a touché le gros lot. Je fais du sport, j'ai un diplôme, je cuisine, je fais le ménage et je baisse bien. Il ne trouvera ça chez aucune autre. Oh, le pirate qui est en moi a vu l'avenir. Je possède le haki. Je le savais. Elle veut que... Je le savais. S'il vous plaît, les gars, mettez du respect sur mon nom. Elle veut que... Oh my God. Elle voulait son Zay. Les gars, j'ai une théorie, écoutez-moi bien. Elle là, Ray, son binôme, ça va être Jake. Leonardo voit dans l'avenir. Tu sais, j'ai également besoin de savoir ce que tu ressens exactement pour moi. De ce qu'il dit, on dirait qu'elle n'est pas du genre à trop s'exprimer, la Ray, là. Elle est plutôt réservée sur ses sentiments. Pourtant, c'est pas l'impression que j'ai, hein. Là, elle parle, elle s'exprime. Oui, Ray, je vois. Tu sais, quand on est ensemble, je peux parler de toi et de mes sentiments pour toi pendant des heures. Mais toi, tu as toujours beaucoup de mal à te livrer. Chez Leonardo D. Jackson. Qu'est-ce que j'avais dit? En ça, c'était un tapine. Expliquez-nous pourquoi vous aimez Zay et en quoi c'est un homme que vous voudriez épouser. Est-ce qu'on peut revenir à la question d'avant? Oh, ça y est, elle veut faire la meuf émotive, là. Elle veut trop faire la mystérieuse. Oh, get l'actrice. Je reconnais ça. Je reconnais les traits de...
Honnêtement, j'ai peur que tu tombes sous le charme d'une autre fille. Tu refuses de me parler de tes sentiments quand je te demande, mais tu as peur que je tombe amoureux d'une autre? Ça y est! Oui! Faut créer de la peur dans son esprit. Ah oui, oui, oui. Bien sûr, je m'en occupe. Tilo Chandelle fait maison. Oh! Maintenant, on nous montre des petites scènes de fétichisme pour enlèvement de chaussures, pour caresser de pieds. Va falloir se calmer, là, doucement. C'est vraiment comme si on se séparait. Oui! Vous savez pertinemment ce qu'ils ont fait cette nuit. Ce n'est pas le moment de procréer, car vous devez savoir, est-ce que l'ultimatum va vous amener à vous marier? Calme-toi. Regarde-moi. Et le caméraman, c'est vraiment un criminel. Le gars est torse nu, elle est en petite nuisette, petit tissu. Hein? Regarde, il peut pas s'empêcher de tous les mouvements des mains, fais un plan large, je sais pas. Bonjour. Ils sont tous frais, wesh. Enchanté. Ravi de te revoir. Et ça, j'ai une théorie. Je vous parle sérieux. À chaque fois que je vais aux States, je suis plus beau. Je vous parle sérieux. J'étais à Los Angeles. Par pitié, le soleil américain, il est pas pareil que le soleil français. Laisse-moi te prendre dans mes bras. T'en as besoin. C'est quoi ton nom? Américain que ça. C'est pour Isaiah? Non, Ne me dis rien. je m'appelle simplement Zé. Les gars, faut que je vous avoue quelque chose. J'en avais parlé à Disha quand j'étais à Los Angeles. J'allais souvent dans une salle de sport, parce qu'en fait, là où on était hébergés, du coup chez mes cousins, ils vivent dans une résidence. Dans cette résidence, ils ont piscine, dans un endroit pour bronzer, ping-pong. Ils ont 2 piscines, Pitchy, ils ont 2 piscines et ils ont une salle de sport. Et la salle de sport, elle est immense. C'est Fitness Park, mais c'est le Fitness Park qui appartient à la résidence. J'avais jamais vu ça. Et dans cette résidence-là, il y a une meuf, une asiatique, du coup, qui était coach et tout. La meuf, je vous dis la vérité, hein, vraiment très jolie et tout, ok, y a pas de souci. Et en fait, c'est pas un jour, elle vient et vraiment elle aborde une discussion, elle engage une discussion. Elle me dit ouais, tout, non, ça va. Et à un moment donné, bah, elle me fait comprendre que ouais, si on peut après ça, petit mini resto, tout ça. Et en fait, le truc c'est que pour engager une conversation, ils sont très amicaux et tout. Et à la fin, elle me fait un hug. Mais pour eux, les hugs c'est normal, tu vois. Alors que chez nous, tu fais pas ça. Et, les gars, quand je vous dis que j'étais à Los Angeles et que j'étais trop frais, les gars, j'étais trop frais. À ce moment-là, je portais mes bagues et j'en avais une ici. Et je lui fais croire, en gros, je suis marié, tu vois, je lui montre ma main parce que c'est plus rapide. Au lieu de lui dire, ouais, mais je suis en couple, tu peux pas. Non, c'est mort. Tu vois. Parce que, nous, solides, tu vois, solides sur nos appuis, on n'est pas dans ces conneries. Et du coup, elle capte, tu vois, y a pas de souci, ok et tout, non, respectueux et tout. Bébé, t'as vu comment je suis solide ou pas? Je t'ai mis la bague au doigt, c'est pas pour rien. Je dois dire ça. Randall Ah ouais. est vraiment très sexy. Oh, shit! Les gars, elle n'a fait ça pour aucun autre homme. Elle est devant son Randall. Regarde, elle fait quoi? Les gars, je vous avais dit, Madeleine, pour schizophrénie. Ou alors elle se fout de notre gueule. Oh merde. Très honnête avec toi. Dès que tu es arrivé, Elle a dit, she's so sexy. C'est donc ça que tu fais quand ton mec n'est pas là? I want the Bangala of Randall. Oh! I want the Zukudukututu. I want with Randall. No! Quelles sont les qualités que tu recherches? J'ai besoin de quelqu'un qui sache m'écouter. Quelqu'un avec qui j'ai envie de m'amuser, qui soit audacieuse, et qu'on vieillisse ensemble. Et toi, tu veux quoi? C'est un garçon génial. Je l'adore. Ouais. Mais il est pénible. Il a besoin de dire quelque chose toutes les 5 secondes. C'est la plus grande antagoniste de l'histoire d'Ultimatum. Comment on peut être la reine des hypocrites comme ça? Mais en fait, ton mec, tu le supportes pas. Comment tu peux dire ça légèrement comme ça? Je vais pas dire c'est une poufiasse. Moi, j'attends seulement être déraille. T'as vu ma petite veste peignoir? Pour me tenir chaud. Oui, elle est très chouette. Ça te donne l'air très chic. C'est décontracté pour la piscine. Oui, Je voudrais savoir ce que tu recherches chez un potentiel partenaire. l'argent. C'est un point important. Mais je comprends pourquoi son mec n'arrête pas de dire partout qu'il attend d'être stable financièrement avant de pouvoir se marier. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment la reine des michetots. Et en plus, elle s'en cache même pas. Le mariage est à la fois une décision émotionnelle et financière. Forcément, tu vivras mieux dans ton couple si tu es à l'aise financièrement. Mais tu peux pas en faire quelque chose de primordial. C'est dommage d'avoir cette mentalité-là. Mais je pense qu'elle a grandi dans un environnement où en fait elle a toujours eu tout ce qu'elle voulait. J'ai grandi dans une famille aisée. Les gars, je vous avais dit quoi? Le retour de Leonardo D. Jackson. Être aisé ne me suffit pas. Je veux plus que ça. Bonne chance à son futur époux. Ah ouais, bonne chance, hein. Bah putain. Je viens de finir mes études. Je suis en train de bien lancer ma carrière. Maintenant, je me vois bien fiancée et je suis prête à fonder une famille d'ici 1 ou 2 ans. Ça fait quoi d'être de l'autre côté et de recevoir cet ultimatum?
Eh ben, je veux les mêmes choses qu'elle. Mais on n'est pas d'accord sur le temps que ça doit prendre. Après, il m'a donné cet ultimatum, mais je sais que quoi qu'il arrive, on sera ensemble à la fin. Mon but aujourd'hui, c'est de montrer aux autres femmes comment un homme devrait toujours les traiter. J'arrête pas de penser à toutes les choses qu'on a en commun. Frère, il est full in love. Il est full in love. Je me disais à chaque fois, on est jumeaux. Ouais, et des jumeaux, ils pas ensemble. C'est ça le truc. Pour inceste, il va falloir vous calmer, les deux tourtereaux. Les quelques points communs qui me manquaient avec elle, toi, tu les as. Frérot, mais comment c'est possible? À 100 mètres de sa meuf, il ose avouer ce genre de choses. Il s'en fout. Il est en train de vendre sa meuf. Je suis pas à te cerner, pas du tout. Non? Je sais pas si tu veux rester avec lui ou si tu préférerais... Mon ref, mais dis concrètement, tu veux sa place? Vous avez déjà vu un retournement de veste aussi rapide il y a quelques jours? Non, même pas, la veille. La veille, il était dans le même lit que sa meuf. C'est une singerie. C'est un peu effrayant à quel point on est déjà à l'aise l'un avec l'autre. Seigneur, y a rien d'effrayant, t'es à l'aise. Y a rien d'effrayant. Ce qui est effrayant, c'est la veste réversible que tu es en train de porter actuellement. Espèce de... Mon gars, doucement. C'est elle qui a lancé l'ultimatum à son mec parce qu'elle veut se marier tout de suite. Je suis pas prêt à épouser April, mais je pourrais changer. Pour la bonne personne. Comment c'est possible? De toutes les vestes réversibles qu'on a vues jusqu'à maintenant dans ce stream, jamais on n'avait vu un retournement de veste de cette taille. Il est tombé sous les roses, sous le charme de Zay. Que dis-je? Ray. Oh, ils font chier avec le Ray. April, c'est le début de l'enfer. Ah, April! Viens près de moi. Ok. Viens. Comment ça va? On peut s'incruster? Oh! Oh, damn! Oh, April! Ton sixième sens! Oh, mais c'est une masterclass! C'est que l'épisode 1, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est que l'épisode 1. Oh, putain! Oh, on continue! Toujours dans le marathon! Je savais!